silence, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était bien mort. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où il était déposé. Lorsque fut passé le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la pierre. Or, elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, ne craignez point, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici le lieu où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent toutes tremblantes de frayeur et ne dirent rien à personne, car elles étaient saisies d'effroi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, Christos veskriese. Christ est ressuscité. Christos veskriese. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Et nous commémorons, dimanche passé ayant commémoré l'incrédulité de saint Thomas, les femmes mirophores ainsi que Joseph d'Arimathie et Nicodème. Et il est important, sans aucun doute, de se souvenir des femmes mirophores. Mirophores parce que ce sont elles qui ont accompli, si vous voulez, qui sont allées pour accomplir la toilette mortuaire du Christ. Et nous voyons que l'on met le Christ au tombeau, qu'on fait une toilette assez sommaire à cause du sabbat et qu'il ne faut point se souiller, etc. Donc on fait cela un peu à la va-vite dans un premier temps. Et
Dieu a bien prévu les choses dans sa providence parce que cette précipitation va obliger les saintes femmes à revenir au tombeau pour terminer, si vous voulez, l'ouvrage. Et ce sont elles qui vont, de ce fait, être les premiers témoins de la résurrection. Et il était juste qu'il en fût ainsi. Les saintes femmes sont toujours là, fidèles. Elles l'ont suivi depuis la Galilée. Elles sont de conditions extrêmement diverses. Il y a des femmes simples, il y a des femmes issues de la parenté du Christ, il y a des femmes de conditions plus élevées, par exemple la femme de l'intendant du roi Hérode, etc. Et le Seigneur a été miséricordieux pour chacune d'entre elles. Nous connaissons bien sûr Marie-Madeleine que le Seigneur avait libérée de 7 démons, etc. Et il est très important de réaliser cela pour une chose simple au fond. C'est que Dieu est bon et miséricordieux pour tous. Il suffit que nous répondions à son amour par notre amour, à nous, tout petit, tout faible, misérable, imparfait, mais que notre cœur réponde à cet amour miséricordieux de Dieu. Et nous ne devons jamais être horrifiés de ce que nous découvrons, dans l'état, si vous voulez, des lieux que nous pouvons faire de notre cœur, de la santé spirituelle de notre cœur. Nous ne devons jamais être horrifiés de cela. Parce que le Seigneur est justement venu, et il le dit, sauver non pas ce qui était en perdition, cela bien évidemment aussi, mais ce qui était perdu. Donc, lorsque nous sommes horrifiés par ce que nous découvrons, nous devons redoubler d'élan vers le Seigneur, ne pas avoir une fausse honte. Nous devons avoir honte du péché, mais nous ne devons pas craindre que le Seigneur ne nous accueillera pas. Il n'accueille pas le cœur endurci, le cœur qui s'auto-justifie. Il accueille toujours, quelle que soit la transgression, quel que soit le crime, le cœur repentant et repentant de manière sincère. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que les saintes femmes l'ont ainsi suivi, ainsi que les autres disciples et les apôtres? Depuis la Galilée, depuis le début, jusqu'au pied de la croix, elles n'ont pas fait faux bond. Au pied de la croix, vous savez bien qu'il y avait la toute pure, qu'il y avait le disciple bien-aimé, et on parle des saintes femmes. Peut-être ne se sont-elles pas enfuies parce qu'on prêtait moins attention, qu'on leur prêtait moins attention. Vous savez que la société de ce temps était extrêmement codifiée. Il y avait des choses que les hommes faisaient, que les femmes faisaient, etc. Peut-être était-ce cela, mais non. Elles auraient pu avoir simplement peur, comme les disciples qui se sont enfuis à part le disciple bien-aimé, ou qui l'ont trahi, ainsi que l'a fait Pierre, sans parler de Judas. Elles ont été là, fidèles au poste. Pourquoi cela? Toujours par amour. Le cœur qui répond à l'amour de Dieu. L'homme est beaucoup plus prompt dans l'action. Il est plus sanguin, si vous voulez. Il est beaucoup plus dans l'action immédiate. Lorsque nous voyons au jardin de Gethsémani ce qui se passe, nous voyons l'apôtre Pierre qui dégaine son glaive et qui tranche l'oreille du garde Malchus et qui proteste bien sûr que jamais, au moment de la dernière scène, jamais il ne trahirait le Christ. Il est plein d'amour, si vous voulez, mais il n'est pas très conscient de ce qu'il est. Il est dans l'action, il est peut-être moins dans la réflexion. Les saintes femmes disent peu de choses, mais elles sont là, présentes, toujours actives de cette action guidée par l'amour. Nous dépressions aujourd'hui le service.
Être serviteur est quelque chose de misérable, que l'on réserve véritablement à ceux qui n'ont plus d'autre façon d'agir. Qui est le serviteur par excellence? Le Christ. Et les saintes femmes sont l'exemple pour chacun d'entre nous. Nous devons nous mettre au service les uns des autres, les femmes, les hommes, tous. Parce qu'à travers notre prochain, c'est le Christ lui-même que nous servons. Et ce service-là n'est pas un service d'agitation où il faut absolument qu'on s'occupe à tout prix, parce que sans quoi on est en face de la béance de notre vide intérieur. Non, c'est un service qui est tout empreint de contemplation. Peut-être que les saintes femmes n'ont pas flanché parce que leur cœur était peut-être plus apte à accueillir le Christ que beaucoup d'hommes. Je ne suis pas dans un discours de genre ou de sexe, ça n'a rien à voir. Mais nous savons que lorsque nous faisons l'expérience de l'amour inouï au sens jamais entendu, incroyable, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, l'amour de Dieu, eh bien, à ce moment-là, véritablement, le cœur ne peut que rendre les armes, cesse de se défendre, de s'auto-justifier et entre simplement dans l'action de grâce, dans le remerciement envers Dieu qui a tout fait, qui peut tout. Alors, chers frères et sœurs, quand nous commémorons les saintes femmes, nous ne commémorons pas quelque chose, un fait ou un événement accessoire ou des personnes au rôle secondaire. Le rôle principal est toujours le Christ et le Christ seul. Mais chacun est aimé particulièrement, personnellement, riche, pauvre, grands ou petits, intelligents ou moins, peu importe. Dieu aime toutes ses créatures d'égale façon. Et il veut, encore une fois, que tous soient sauvés. Nous commémorons aussi Joseph d'Arimathie et Nicodème, des personnages considérables qui étaient disciples en secret du Seigneur. Et nous voyons Joseph qui va réclamer hardiment au gouverneur romain, celui qui vient de condamner le Christ lui-même. Il va hardiment réclamer la dépouille de celui qu'on a condamné injustement et que l'on a fait périr de façon si atroce. Il risque de perdre sa position, il risque d'être moqué, d'être rejeté, pire, d'être incarcéré et tué à son tour. Mais son cœur est tout animé de l'amour envers le Christ. Rappelez-vous aussi les pèlerins d'Emmaüs. Ils cheminent avec le Christ sur ce chemin sans le reconnaître. Ils le reconnaissent à une chose très précise, c'est qu'ils reconnaissent que leur cœur est tout brûlant d'amour. Tout brûlant d'amour est le signe de la présence du Saint-Esprit, de la présence du Christ, Dieu. Et c'est cet amour qui les fait ressouvenir de tout ce que le Seigneur a fait et qui ouvre l'esprit. Ça n'est pas un chemin de déduction logique, intellectuelle. C'est la présence du Christ qui révèle les mystères célestes. Voilà pourquoi la vie chrétienne, chers frères et sœurs, et je terminerai avec cela, doit tout concentrer sur cette recherche de la présence de Dieu, qui n'est pas une recherche émotionnelle, le fait de se sentir bien ou mieux, mais c'est une recherche authentique, véritable, sans compromis, un désir ardent qui est aiguillé, nourri par l'amour céleste. Et le cœur de l'homme, lorsqu'il rencontre l'amour céleste, le reconnaît immédiatement. Quand bien même serait-il incroyant. Pourquoi ?
parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Et que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Donc lorsque nous rencontrons la vie, nous la reconnaissons comme notre bien, comme ce qui nous constitue. Voilà pourquoi nous ne devons jamais avoir crainte de quoi que ce soit, hormis de perdre notre âme. Alors plutôt que de satisfaire les passions qui nous sont particulières, il faut toujours se relever, s'en détourner, nous attacher à l'essentiel, à l'unique nécessaire. Et vous verrez, chers frères et sœurs, comme le chemin tout d'un coup devient aisé, parce que ce n'est plus notre effort particulier qui arrache le ciel, si vous voulez, qui gagne le ciel par la force, c'est le don de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui marche devant nous et nous ouvre la route. Ah, chers frères et sœurs, nous comprenons maintenant pourquoi il y a une joie immense dans la fête de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi c'est la fête des fêtes. C'est pour cela que nous nous réjouissons tant. Ça n'est pas, et ça n'est qu'accessoirement, un événement social. Bien sûr, il faut préparer les coulisses, il faut préparer les passeras, on s'occupe de tout ça. Mais tout cela est totalement secondaire. Nous pouvons préparer la meilleure des passeras, le meilleur des coulisses, si nous avons oublié d'honorer Dieu en premier lieu, par-dessus tout, avant tout. Elles seront certes bonnes, mais quelle bénédiction y aura-t-il là-dedans? Donc, honorons Dieu d'abord, par-dessus tout, et réjouissons-nous à juste titre après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christ est ressuscité. Christos voskriese. Christos nausi kuoleista. Totis est in ausi.